Bien, donc bonjour, merci d'avoir voilà, d'avoir résisté au beau temps pour venir vous enfermer au festival et entendre parler un petit peu de ces esprits malicieux que sont les yokai. Donc moi, on m'a chargé en fait de vous parler un petit peu en fait de la on va dire de la représentation au cinéma de ces yokai. Alors aussi surprenant que ça puisse paraître, le cinéma japonais n'est pas un cinéma qui a produit des tonnes de films sur les yokai. Les yokai apparaissent dans le cinéma japonais, souvent de manière directe, parfois on va le voir de manière plus indirecte, mais il n'y a jamais eu de déferlante par rapport aux films de yokai, comme il y a pu avoir par exemple avec les films de monstres tels que Godzilla, où il y a une tradition ininterrompue depuis 50 ans, 60 ans, de films consacrés aux monstres géants. Donc les yokai, ils ressurgissent en fait régulièrement donc au cinéma, mais on a l'impression un petit peu que c'est un petit peu justement comme dans les traditions orales du Japon. Les yokai aiment bien rester cachés, et ils sortent que quand on a vraiment besoin d'eux, et effectivement c'est ce qu'on va un peu observer avec des exemples anciens et puis des exemples un peu plus récents. Alors pourquoi déjà, il y a une chose qui est importante qu'il faut comprendre, c'est que déjà les yokai apparaissent assez tard dans le cinéma japonais. C'est aussi la raison pour laquelle ils ne sont pas très présents au début. Ils apparaissent assez tard parce que il y a différentes raisons. La première raison, c'est une raison, on va dire, culturelle. Les yokai sont c'est un folklore qui appartient à un temps où l'électricité n'était pas répandue au Japon, donc ça dure jusqu'au début du XXe siècle. Et à partir du moment où l'électricité s'est répandue, notamment dans les campagnes, la tradition des yokai, qui était quand même très fermement ancrée, notamment dans les régions rurales du Japon, cette tradition des yokai a fini par disparaître peu à peu, en tout cas par être reléguée soit au rang de superstition, soit au rang de croque-mitaine. C'est-à-dire que les yokai, c'était tout à fait le type de monstre qu'on invoquait pour dire aux enfants de se tenir tranquilles. Quand les enfants ne voulaient pas dormir ou quand les enfants faisaient la comédie, on leur disait attention, il y a tel ou tel yokai qui va venir te manger si t'es pas sage. Ça c'est important parce que les films de yokai, on va le voir, sont des films de yokai qui sont assez rarement destinés aux adultes. C'est plutôt des films qui sont destinés aux enfants. Donc c'est vraiment un public qui est très très particulier, qui est très ciblé. Et ça c'est quelque chose qui est régulier. Depuis qu'on trouve des yokai, vous allez voir qu'au tout début, que les yokai apparaissent au cinéma, c'est plutôt dans des films adultes. Et puis après, très rapidement, ça va devenir des figures pour enfants. C'est aussi parce que, vous allez le voir, c'est souvent l'occasion pour les maquilleurs de mettre en scène des figures légendaires totalement délirantes. Et ça plaît énormément au public enfantin au Japon, qui est très amateur de ça. Donc il y a cette raison-là, en fait, donc la raison du fait que la tradition des yokai a disparu avec l'entrée du Japon dans l'ère de la technique, dans l'ère moderne, à la fin du 19e. Et le cinéma, quand il est apparu, les yokai étaient justement en pleine déperdition dans le cœur des Japonais, ce qui fait que les réalisateurs ne se sont pas du tout jetés sur les yokai comme thème. Et puis il y avait un autre problème, qui était le problème des effets spéciaux, les maquillages notamment, et les costumes. Il y avait pas mal de problèmes, c'était très compliqué de représenter des choses fantastiques. Donc il va falloir attendre pas mal de temps, après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale et la défaite du Japon, pour voir apparaître les yokai. Alors pourquoi est-ce qu'on les voit apparaître à partir des années 50 notamment? Tout simplement parce que justement le Japon est rentré un petit peu à marche forcée dans le progrès, on va dire, à l'occidental. D'abord avec donc toute la période de la fin du 19e, du début du 20e, et ensuite avec l'occupation américaine au Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc après la défaite, où il y a eu toute une espèce on va dire, de remise en ordre et de rejet des traditions, on va dire, qui avaient mené le Japon vers la guerre. Donc ces traditions, pendant un moment, elles ont été un petit peu étouffées, et dans les années 50, les réalisateurs ont ressenti le besoin de revenir à un certain nombre de traditions culturelles japonaises. Alors les plus connus, c'est évidemment les films de samouraï, Kurosawa notamment, le mélodrame également, qui sont souvent des mélodrames en costume, mais de manière
beaucoup moins importante, de manière beaucoup plus discrète, les yokai ont commencé à faire leur apparition dans le cinéma des années 50. Et un des premiers exemples, probablement, d'apparition de yokai dans le cinéma japonais, c'est dans un Kurosawa, dans un film de 57 d'Akira Kurosawa, Le Château de l'Araignée, avec Toshiro Mifune, qui est en fait une adaptation, une transposition de la pièce Macbeth de Shakespeare, dans le Japon médiéval. Et dans la pièce Macbeth de Shakespeare, il y a trois sorcières qui annonce à Macbeth qu'il va devenir roi, mais au prix d'un certain nombre de sacrifices. Et là, les trois sorcières sont remplacées par une sorcière, mais une sorcière qui ressemble beaucoup à un yokai, et qui apparaît, vous allez le voir, magiquement lors d'une tempête en forêt, dans laquelle le héros se trouve perdu. Alors, je vais vous passer cet extrait. Alors, vous excuserez certains... j'ai un ordinateur qui est un petit peu capricieux, donc voilà, j'ai certains extraits qui sont pas forcément bien calés. Là, je vais être obligé de passer l'extrait directement à l'intérieur du film, donc je vais essayer de ne pas vous montrer trop d'images du château de l'Araignée et d'arriver directement jusqu'à cette scène.